Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des méthodes d'injection sur un moteur 4 temps. Les méthodes, il y a deux grandes catégories. Ce qu'on appelle ça les indirectes. Injection, elle est directe. Ici sur le plan, sur le dessin, vous voyez ici une méthode d'indirect. Et en bas, pareil, méthode indirecte. Deux types complètement différents. Ici, nous avons deux images. Celle de gauche, c'est indirect. Vous voyez, l'injecteur se trouve loin dans l'admission. Et la méthode directe se trouve au centre ici. Et l'essence tombe à l'intérieur directement dans le cylindre. Et là, c'est en dehors. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de ce système-là du indirect. Voilà donc deux types de méthodes du indirect. Ici, nous avons un seul injecteur en haut, et là, nous avons 4. Donc aujourd'hui, nous allons parler de celui-ci d'abord. Par la suite, ça sera celui-ci, qui est un peu plus compliqué, et après du direct. Allons-y voir comment fonctionne ce système du indirect, mais avec un seul bec. Ce système-là, on le trouve sur une Citroën Saxo, c'est-à-dire que nous avons un seul bec au milieu, et là, il se déclenche, il envoie l'essence ou, regardez, en haut, ici, du papillon d'accélérateur. Indépendant, si par exemple il y a admission ou échappement, il s'en moque complètement, le bec, l'injecteur, lui, envoie, se déclenche, c'est ici en haut, et quand le piston ou le cylindre a besoin se trouve au temps d'admission, tire, absorbe, chacun à son tour. Voilà une photo d'un moteur Citroën Saxo. Voilà l'injecteur ici au milieu, le filtre à air en haut, et voilà les 4 codes 8 de l'admission et bloc moteur, les 4 cylindres ici. Avec ce type-là que nous allons parler. Voilà l'image en coupe de l'injecteur. Regardez ici. On a dit tout à l'heure que l'essence est injectée ici sur le papillon de l'accélérateur. Et regardez ici, la couleur jaune, c'est l'essence qui arrive avec une pression. Et en haut, ici, on voit le système de contrôle que lui est responsable de tenir l'essence toujours constante, environ à 1 bar. Alors que sur les autres types que nous allons voir, la pression se monte à 2 jusqu'à 4 bars ici. Il lui faut qu'il y ait un seul bar. Regardez ici, l'essence arrive par là et refoule de l'autre côté. Regardez à droite l'image, comment fonctionne à l'intérieur. Toujours pareil, la couleur jaune c'est l'essence. Et regardez ici, à gauche et à droite, c'est des électro-aimants. Ici, cette partie de métallique ici, le ressort là qui pousse, qui ferme la sortie ici. Il y a une espèce de petite aiguille qui ferme la sortie de l'essence. Et quand la centrale a besoin, ou quand le moteur a besoin d'essence, qu'est-ce qui se passe? Donne une pulsion électrique, la centrale ici, et se transforme ici en électroaimant. Et à ce moment-là, l'aiguille ici métallique se fait tirer par les deux électroaimants et ouvre ici la sortie
et propulse l'essence à un temps donné. À ce moment-là, la centrale coupe le courant électrique et les deux électroaimants ici sont négatifs, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui retient l'aiguille et à ce moment-là, le ressort pousse et ferme la sortie et c'est comme ça que l'essence arrête par ce système-là. Voilà un autre type qui est un peu différent de celle qu'on a vu tout à l'heure. Regardez ici, là, c'est toujours pareil. L'injecteur se trouve ici. Ici, il y a des pressions, l'essence qui arrive là. Vous voyez ici, la pièce ici qui est responsable de tenir à une pression constante d'un bar. Bon, il y a différentes choses. Vous voyez ici pour le ralenti, l'essence arrive par en dessous. Système de ralenti qui se trouve ici. Bon, système ici qui a contrôle le ralenti. Ouais, c'est différents systèmes. C'est un système, ce système-là, souvent on l'appelle le SPI, c'est-à-dire que Single Point Injection, ou parfois on le trouve sous les noms de T1B, 1I, qui veut dire du throttle, en anglais, c'est Body Injection, un T, un B, un I. Bon, tout ça, je vais l'écrire en dessous pour voir. Mais c'est un système qui marche très bien, c'est un système très économique. On le trouve dans les petites cylindrées, même dans les grosses, dans les 6 et 8 cylindres, on trouve ce système-là. Ça fonctionne très très bien. La seule différence que l'on va voir avec les autres systèmes, c'est que lui injecte l'essence ici, et il s'en moque complètement, que ce soit de l'admission, échappement. Et quand le cylindre a besoin d'essence, dans le temps d'admission, à ce moment-là, ouvre et prend la quantité qu'il lui faut. Voilà pour ce système-là, et merci et au revoir pour bientôt pour les autres systèmes d'injection. Allez, au revoir.